Bonjour, bienvenue sur le blog Le Rendez-vous des femmes. Vous êtes retrouvés ici probablement après des recherches sur des sujets qui vous concernaient et qui vous a emmené à me rencontrer. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver ici? Eh bien, différentes choses et essentiellement tout ce qui me passionne. Tout ce qui me passionne ou bien alors tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie et que j'ai envie de partager avec vous. Tout simplement parce que j'ai pu y trouver des solutions et que je me dis si ça a pu m'aider moi, autant en faire profiter d'autres personnes. Donc voilà, ici c'est un espace qui s'adresse essentiellement aux femmes, même si certaines des solutions peuvent s'adresser aussi aux hommes, mais c'est essentiellement pour les femmes. Et tout ce qu'elles peuvent traverser tout au long de leur vie. Donc que ce soit pour elles-mêmes, vis-à-vis de leur physique ou dans leur vie de femme, de maman, de couple également. Donc voilà, vous pourrez trouver tous ces différents centres d'intérêt à travers les pages de ce blog. Et puis j'ai donc développé un art qui s'appelle la féminothérapie. Donc qu'est-ce que la féminothérapie? Eh bien c'est l'art de s'adresser aux femmes, de s'occuper des femmes, de prendre soin d'elles. Et qui mieux qu'une femme aurait pu le faire? Eh bien, une femme, bien sûr. Je pense que être une femme permet vraiment de comprendre à 100% ce qu'une autre femme peut éprouver. Donc sur ce blog, je vous présente les différents outils que j'utilise. Donc vous pourrez découvrir l'acupuncture, l'hypnose, les massages, les différents massages qui s'adressent aussi bien pour les couples que pour les femmes elles-mêmes ou pour les bébés également et les enfants. Et puis d'autres outils tels que la connexion spirituelle, retrouver sa voix intérieure, également la connaissance de notre cycle féminin. J'ai appris par des différents petits chemins à découvrir ce cycle féminin, les différentes phases et ce que je pouvais faire ou ne pas faire en fonction de ces différentes phases. Parce qu'effectivement, il y a des phases où nous sommes plutôt enclines à faire certaines choses et d'autres plutôt moins. Donc maintenant, je cale tout mon calendrier professionnel et personnel, enfin au mieux que je puisse, en fonction du déroulé de rythme de mon cycle. Et j'avoue que c'est vraiment chouette de pouvoir vivre ça ainsi. Donc ça, je l'explique aussi et j'en tire les bénéfices. Je parle aussi dans ce blog de l'alimentation. Voilà, à travers mes différentes grossesses, j'ai pu prendre beaucoup de poids, beaucoup trop de poids même, et c'est à leur poser la question de manger de façon saine, équilibrée. Et donc voilà, je fais part de mes recherches, mes réflexions, des recettes simples, rapides et faciles à réaliser, bonnes pour le goût des enfants et des mamans, des parents. Voilà. Concernant les enfants, justement, puisqu'on en parle, et ben dans ce blog, je fais part également de mes recherches, de mes réflexions vis-à-vis de l'éducation des enfants. Voilà, je m'interroge beaucoup. C'est aussi une partie de mon métier d'adapter d'essayer de trouver la meilleure éducation que je puisse pour eux, pour eux et aussi eux inclus dans une société. Donc c'est voilà, les enfants jusqu'à l'âge de 10-12 ans sont essentiellement émotions, vivent beaucoup au moment présent et une partie de leur travail est vraiment de s'habituer à vivre avec ces émotions, de voir comment ils peuvent les canaliser, les exprimer, ne pas les refouler et vivre en société avec. Les premiers concernés sont les parents avant d'aller à l'école. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile tous les jours de faire face à l'expression de ses émotions, euh, parce que nous-mêmes, nous en avons et c'est pas toujours facile d'encaisser toutes les émotions des enfants. Donc c'est voilà, savoir comment faire avec ça et quels outils on peut mettre en place avec eux pour que chacun trouve sa place et vive ça au mieux. Voilà, je présente aussi dans ce blog la philosophie asiatique. J'ai été très passionnée et je suis toujours d'ailleurs par la philosophie asiatique. J'ai vécu au Vietnam pendant plusieurs années et j'ai ramené voilà ce bagage avec moi. J'allais me faire masser régulièrement là-bas au Vietnam, bon, toutes les semaines d'ailleurs, donc j'y ai appris les massages. Euh,
donc voilà, j'ai vraiment appris la façon traditionnelle de masser, ce qui est différent de ce qu'on peut trouver ici, mais c'est aussi cette richesse que je vous propose. Voilà. Et puis la dernière petite chose que vous trouverez, ce sont l'utilisation des huiles essentielles. Voilà, j'utilise les huiles essentielles dans ma vie quotidienne pour faire des appoints sur des petites choses, ou bien dans ma cuisine, ou pour la fabrication d'outils, ou bien pour soulager certains maux que je peux avoir, ou les enfants. Et j'avoue que je trouve des choses très efficaces, donc je me suis dit que j'aurais pu partager ça avec vous également. Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue et je vous dis à tout de suite. Alors, quoi en particulier, quels problèmes en particulier peuvent concerner les femmes? Je vais juste vous dire un peu plus en détail ce que je traite comme thème. Je vous ai parlé des outils, maintenant un peu plus des thèmes. Donc je m'occupe beaucoup de tout ce qui concerne le cycle féminin. Donc le cycle féminin, ça commence surtout par la naissance des règles, l'avènement des règles. Donc voilà, tout ce qui peut être les règles trop abondantes, pas assez abondantes, irrégulières, douloureuses, les maux de tête, les symptômes qui sont un peu liés à tout ça. Et puis, à l'autre bout, lorsque les règles s'arrêtent, à la ménopause, tous les symptômes qui également sont en lien, les bouffées de chaleur, les problèmes de sommeil liés à ça, l'œdème, voilà, l'agressivité, les changements un petit peu d'humeur liés à la ménopause. Entre les deux, nous avons normalement une vie de femme à peu près normale, mais c'est pas toujours le cas. Donc moi j'ai eu un syndrome prémenstruel très très fort pendant très longtemps, donc j'ai fait énormément de recherches là-dessus à tel point que je suis devenue vraiment très pointue sur ce sujet. Et je me suis beaucoup attachée au sujet. Donc, j'ai fait un travail sur les croyances limitantes liées au syndrome prémenstruel et c'est ce que je vous propose de faire également si vous avez un syndrome prémenstruel un petit peu, un petit peu trop prononcé, voire très gênant dans votre vie. Donc ça, c'est au niveau psychologique, mais qui est forcément lié à votre physique. Donc, travail sur les croyances limitantes, un travail sur le physique également, et puis via l'hypnose ou l'acupuncture ou la phytothérapie. Donc à voir ça en fonction des cas, de votre orientation, de votre sensibilité. Je propose également un travail en lien avec vous sur les traumatismes que les femmes peuvent subir. Donc tout ce qui est atteinte à l'intégrité de la personne, violence intime. Donc ça aussi, j'ai pu vivre ça dans ma vie et je sais de quoi il en retourne. J'ai trouvé des solutions et aujourd'hui, je suis une femme normale, épanouie, heureuse de vivre, ce qui n'a pas été le cas pendant de nombreuses années. Et en fait, je souhaite mettre à profit ce que j'ai vécu, le mettre à profit d'autres personnes parce que je sais que ça peut mettre très longtemps avant de trouver des solutions. Et comme j'en ai trouvé certaines, je me dis que peut-être celle-ci pourrait vous aider. Enfin, j'en suis sûre même d'ailleurs. Donc voilà. Donc une fois ces choses-là abordées, il y a aussi dans la vie d'une femme probablement une grossesse, voire plusieurs grossesses, et tout ce qui va avec les grossesses, c'est-à-dire les œdèmes, les nausées, le bébé qui se retourne pas avant l'accouchement, ouverture du col de l'utérus. Voilà, ces petites choses, on peut agir dessus avec l'acupuncture, avec l'hypnose, avec aussi la phytothérapie. Donc tout ça à voir en fonction de votre cas. J'aborde aussi dans ce blog la spiritualité, la connexion. On parle souvent du septième sens ou de l'intuition féminine. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On ne sait pas exactement. C'est des mots comme ça, mais voilà. Donc j'ai fait des recherches là-dessus. Et, euh, et puis également, certaines personnes sont hypersensibles ou je sais pas, on les mains qui les grattent ou bien reçoivent des messages ou alors on pense à une personne et la personne leur téléphone ou ils la croisent dans la rue ou voit des situations qui arrivent dans les jours à venir. Donc qu'est-ce que c'est que ça et quoi faire avec? Alors parfois vous êtes dans un lieu et puis vous vous sentez oppressé ou vous vous sentez pas bien. Donc vous êtes obligé de sortir et bref, vous avez des choses qui vous arrivent, vous ne comprenez pas très bien.
Ceci, on peut en traiter ensemble aussi, puisque j'ai réussi à cerner un petit peu tout ce dont il en retournait, et j'ai réussi à en trouver des solutions. Je peux aussi m'adresser aux couples avec un travail de reconnexion par le corps. Donc ça, c'est en lien avec tout ce qui est tantra, massage tantra, lié aussi à la frigidité, au désir, aux relations entre l'homme et la femme, et ramener les deux unités, les deux membres du couple à se retrouver et à parler, à communiquer ensemble, et justement dans la parole et pas seulement dans la parole. Donc tout ça, vous pourrez en prendre connaissance. Voilà, donc un petit peu tous les thèmes liés spécifiquement à la femme. On a aussi tout ce qui est lié à l'abondance financière, la loi d'attraction, la physique quantique, et puis à l'épanouissement interne à travers son activité professionnelle. Je crois que c'est un thème qui est actuellement très développé. Beaucoup de personnes s'interrogent sur leur activité professionnelle. Donc, vous pourrez aussi voir certaines choses dans ce blog. Voilà. Donc, maintenant, j'aimerais bien vous raconter un petit peu mon histoire. Donc, patientez, j'arrive tout de suite. Voilà. Alors, comment je suis arrivée à vouloir vous partager tout ça? Bien, en fait, moi, j'ai tout d'abord vécu au Vietnam pendant plusieurs années. Et là-bas au Vietnam, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'allais me faire masser tous les dimanches. Et je me disais que c'était vraiment super cette détente que j'avais. Mais en fait, je vivais dans la circulation, dans le stress de cette circulation, le stress du travail également. Et puis une vie quand même différente de la nôtre, avec un rythme des habitants différent du mien. Donc ça faisait beaucoup d'accumulation. Et je me suis dit: «Ouais, c'est vraiment chouette ces massages», donc j'ai vraiment appris là-bas sur place au Vietnam, et j'ai ramené ce savoir ici en France, afin de pouvoir l'utiliser et le proposer aux personnes qui aimeraient en profiter. Voilà, puis rentrée en France, eh bien j'ai continué à faire mes recherches sur l'acupuncture. Ça me fascinait, ça m'interrogeait vraiment de savoir pourquoi lorsqu'on a mal aux pieds, on nous pique sur la cuisse, ou au niveau de la tête. Je comprenais pas du tout ce système. Donc j'ai fait mes recherches, et puis un jour je suis tombée sur une formation, me suis formée, et là j'ai vraiment pris mon pied à connaître et à comprendre cette façon de penser. Du coup, ça me faisait aussi des éclairages sur ce que j'avais vécu auparavant. Ça faisait des liens, c'était vraiment chouette. Et voilà. Et puis voilà, j'ai fait cet apprentissage. Auparavant, j'avais un autre métier que j'ai exercé dans la même vie, mais en tant que formateur de formateurs, formatrice de formateurs. Et là, j'ai fait un virage, et je me suis dédiée à ça. Voilà, puis j'ai décidé d'avoir des enfants avec mon compagnon, et puis ça n'a pas marché pendant 2 ans, et là je me suis dit: «Mais Lydie, peut-être que si tu essayais l'acupuncture, ça fonctionnerait». Donc effectivement, on a fait une séance, enfin j'ai fait une séance avec un collègue à moi, et directement ça a fonctionné, donc je suis tombée enceinte. J'ai pu ensuite utiliser l'acupuncture pendant mes grossesses pour me soulager des différents maux, hein, et de l'eau que les grossesses apportent. Donc c'était vraiment super chouette. Et puis on a décidé d'avoir ce deuxième enfant. Et entre les deux grossesses, donc pendant que j'étais enceinte de mon deuxième enfant, j'ai eu alors un flash sur un traumatisme lié à mon intégrité qui était arrivé quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc ça m'a apporté à beaucoup de réflexions, bien sûr un peu un chamboulement. C'était quelque chose qui était là, mais qui n'était pas apporté à ma conscience. Donc j'ai fait des recherches, j'ai fait un travail sur moi assez énorme. Et maintenant que j'ai fait ce travail, eh bien, je me suis également formée. Je suis allée vers des différentes voies, et je suis à même de vraiment aider les personnes qui ont vécu ça, et de leur dire qu'elles peuvent vraiment sortir de là et vivre une vie normale, parce que il est vrai que ces atteintes à l'intégrité de la femme ou de l'homme, hein, de qui que ce soit, changent une vie, l'impactent énormément, et que c'est pas forcément évident de trouver où en parler, comment s'en sortir, parce que ça touche notre intimité.
Et puis j'ai aussi découvert que parler de ça, c'était aussi toucher à la structure de la société. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus maintenant, mais c'est vraiment un sujet qui m'est cher et que j'ai décidé de porter à un public, même si c'est pas facile, pour pouvoir, on sait jamais, aider d'autres personnes. Voilà. Donc ça, tout ce travail que j'ai fait, ça m'a emmené à connaître mon cycle féminin, avoir une autre vision sur le déroulement du cycle de la femme tout au long de ce mois. Donc il y a différentes phases qui se succèdent et qui permettent à la femme d'accomplir différentes tâches. Et si c'était pris en compte par les entreprises, par les employeurs, eh bien on pourrait vraiment retirer des richesses de ce cycle pour le travail dans les sociétés. Voilà, peut-être à l'avenir un peu plus. Voilà, donc un gros travail sur les croyances limitantes liées au cycle féminin aussi, ça libère beaucoup et énormément. Et puis voilà, voilà ce que je peux vous proposer. Donc si vous êtes intéressé, si ça vous parle, si vous pensez que je peux vous apporter quelque chose, vous pouvez me téléphoner, vous trouverez les coordonnées en dessous, vous pouvez m'envoyer un mail également si vous voulez des informations, et vous pouvez prendre un rendez-vous. Voilà. Euh, je voulais vous dire aussi pourquoi j'ai construit ce site, ce blog, pourquoi je me suis orientée par là. Et bien parce que je me dis que tout ce que j'ai vécu, c'est vraiment une richesse énorme. Toute la réflexion que j'ai apportée, les outils que j'ai pu travailler peuvent permettre vraiment d'apporter la paix en chacun de nous, en chaque personne qui le souhaite. Et puis chaque petite pierre contribue à la paix sur la planète. Donc voilà, c'est un peu mon objectif, c'est faire pas à pas une petite goutte d'eau afin de contribuer à la paix dans le monde. Voilà, j'ose le dire, à la paix dans le monde. Voilà, alors en espérant vous avoir bien parlé, interpellé, et puis je vous souhaite une bonne visite du site. Au revoir.